À chaque époque, son sol. Les années 50 étaient carrelage, les années 70 moquette, les années 80 plutôt béton pour apporter notre pierre à ces couches de sédimentation. Voici le best-of des sols qu'il vous faut en ce début de 21e siècle. Première proposition des sols originaux pour un intérieur très contemporain. L'ambiance générale voulait quelque chose d'assez épuré, avec des lignes, quelque chose de très rectiligne. On a travaillé des sols en métal, beaucoup de sols en béton, une reproduction de murs en imitation de façade d'immeuble. On est dans l'entrée, puis cette partie-là qui était existante, qui était en demi-niveau. C'est des plaques de métal, des lames de métal qui ont été découpées en longueur de 1,20 m par 10 cm de large. Donc tout ça est collé sur le support de base. Ensuite, on a une préparation avec un vernis par-dessus pour la protection. Je voulais garder justement cet esprit de parquet, comme si on avait un parquet bois naturel, sauf qu'on a remplacé par du métal. C'est des dalles d'ardoise en 25 par 60 en dimension. Elle est cirée pour avoir cet aspect un petit peu brillant, donc elle est traitée aussi. Elle voulait un sol blanc, mur noir. Donc on a traité avec une résine. Toujours cette facilité d'utilisation. Et puis c'est vrai qu'on a un résultat assez sympa au niveau de la brillance du revêtement. Ah, on a beaucoup d'avantages parce qu'on ne fissure pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de résines décoratives qui imitent un peu l'aspect béton ciré. Et fréquemment avec les bétons cirés, on a des petits problèmes de fissuration. La résine, c'est beaucoup plus facile de pose, rapide. Et on n'a plus de problème de joint de dilatation. On peut traiter de très grandes surfaces et on a une variété de couleurs qui est quasi infinie. Parmi les nouveautés, la résine est en train de remplacer le béton. Chez Créatech, c'est une spécialité. Un des avantages du matériau est qu'il se décline dans de multiples effets et couleurs. Alors dans cette maison, on trouve une résine coloris chocolat dans lequel on a une inclusion de poudre métallique pour atténuer le côté uni et un petit peu triste que peut avoir un chocolat ou même un gris sur une grande surface. Tout ce qui est la base de la résine époxy, c'est des produits chimiques dans lesquels on vient rajouter des pigments. C'est un travail donc, qui se fait en 3 phases. On applique d'abord un primeur d'accrochage. Ensuite, on applique la résine. Donc ça, ce sont des produits sous forme liquide qu'on vient appliquer à la spatule. Et ensuite, on vient appliquer une couche de vernis qui peut être mat, satiné ou brillant. Nous, on travaille sur une base de coloris standards qui sont les coloris les plus demandés, donc sur des gris très prononcés, des gris très clairs, des beiges, des mochas, des bronzes. On travaille également sur des coloris très ludiques. On va jouer sur des roses, des rouges, des verts, des bleus. On travaille sur n'importe quel coloris. Ce sont des sols qui sont très résistants. Qui s'entretiennent très facilement, tout simplement avec la serpillière, un détergent au pH neutre, et qui se rénovent facilement avec de l'huile de lin. Le carrelage revient en force grâce à de nouveaux produits aux aspects plus modernes. Chez Stihl, ces matériaux tiennent une large place, d'autant que les dimensions sont parfois inhabituelles. Ici est présenté donc, le nuancier des bétons teintés, puisqu'on est sur des produits qui sont entièrement teintés masse en béton, dans lesquels on a incorporé des pigments qui permettent d'avoir une gamme chromatique extrêmement large. Ce sont des éléments qui peuvent être posés dans tout type de pièces, puisqu'ils sont hydrofuges. On est sur un dallage en béton coulé 200 par 100 sur lequel vient se reposer donc une baignoire. Ce produit est beaucoup plus facile de mise en œuvre que lorsqu'on fait des sols entièrement coulés en béton teinté, puisque là c'est une pose, on va dire, traditionnelle collée, donc ce sont des formats qui se posent à la ventouse avec une colle rapide, et ce qui permet d'avoir un produit quasiment en un seul tenant, puisque sur par exemple une salle de bain, on va avoir 4 dalles, voire 3 dalles complètes.
tout ce qui est créatif en matière de céramique dépend des nouvelles machines que les industriels mettent en œuvre. Alors on a des presses extrêmement puissantes qui permettent de presser avec le grès céramique d'autres poudres, d'autres matières, donc ce qui apporte la possibilité d'avoir des effets métalliques, des effets bois qui sont extrêmement ressemblants, des effets pierre qui sont vraiment particuliers. Alors une autre gamme qui est très intéressante également avec le grès cérame, c'est toute la gamme des effets bois, avec une déclinaison qu'on peut retrouver ici au niveau du nuancier, qui est très intéressante, avec des effets légèrement lasurés. Là, on va reprendre dans le mode de fabrication des poudres de grès cérame, donc de kaolin, dans lequel est mis des poudres métalliques qui ressortent avec ce polissage. Et donc, on a des aspects très nouveaux, avec un esprit métallique usé, légèrement rouillé, avec une gamme chromatique qui se décline du gris au bronze. Le parquet reste le nec plus ultra, le seul préféré des Français. C'est notre côté tradi. Mais attention, là aussi il y a des modes et en ce moment on porte la lame large avec effet vintage. Démonstration chez Forum.p. Le parquet massif, c'est un produit 100% naturel comme son nom l'indique. C'est le haut de gamme du parquet et peut se poser dans des endroits qui sont inaccessibles au contre-collé, par exemple. Quand on a un parquet massif, on a la possibilité de le reponcer, de le réutiliser plusieurs fois, puisque la couche d'usure est en général de 5 ou 6 mm. Aujourd'hui, on a des produits qui sont avec aspect vieilli, aspect plutôt ciré huilé, des produits qui rappellent un peu les parquets d'antan. Après le parquet massif en lame large, on trouve le parquet contre-collé. Là aussi, les produits les plus tendances, c'est les lames larges. Et là, on peut aller jusqu'à 180 de large avec le système encliquable qui est d'une simplicité à poser. La vraie tendance aujourd'hui, c'est les parquets vieillis qui sont légèrement martyrisés et qui donnent au parquet contre-collé une véritable noblesse. Vrai plancher à l'ancienne ou effet marqueterie, massif ou contre-collé? Entre les deux, le prix sera souvent un critère de choix déterminant. Si vous êtes vraiment fauché et que vous rêvez d'un parquet, il reste une solution. Le revêtement de sol stratifié, c'est un papier décor avec un film de protection pour avoir les caractéristiques techniques du produit. Celui-là est une imitation de vieux bois avec une surface granitée qui imite les produits qui sont brossés. Et là, on voit une imitation parfaite du parquet massif. Le parquet hype, c'est le parquet peint, entièrement ou en trompe-l'œil. Une solution esthétique mais aussi pratique quand votre vieux parquet ne cache plus ses défauts, ses taches ou ses failles. La customisation des parquets, c'est la spécialité de Benita Cluzel. Donc en partant sur des tons gustaviennes de gris, de lilas, de blanc, etc., en utilisant quand même la forme du parquet qui est un chevron classique, c'est de créer un faux tapis qui est à la fois un esprit de dallage et en même temps un tapis puisqu'il a une forme délimitée. J'ai d'abord tracé la forme, la taille du tapis avec des bandes de scotch pour créer les losanges et les volumes et après en peignant forme par forme. Et maintenant, je fais la haute couture, c'est-à-dire que je fais le bourdon des carreaux pour donner un peu de vie ou un peu d'humour ou un peu d'esprit au tapis. On utilise une peinture acrylique qui est lavable à l'eau parce qu'elle sèche tout de suite, ce qui permet de déplacer les scotch facilement pour pouvoir faire les couleurs à côté tout de suite. Après, on passe 2 couches de vitrifiant satiné, jamais mat, parce que les couleurs, aussi bien en peinture qu'en vitrifiant mat, sont extrêmement fragiles et ne tiennent pas avec le temps, alors qu'une vitrification satinée se matifie avec le temps, mais est beaucoup plus solide et résistante. Ce qui est intéressant sur les parquets, c'est de pouvoir garder la qualité du parquet. Si on met plusieurs couches, on bouge complètement les veines et l'esprit du parquet, donc c'est pas intéressant. Sur des parquets anciens, on ne sait jamais quelles sont les essences de bois
qui ont été utilisées. Donc on peut avoir, surtout avec des couleurs blanches, des transpirations, donc des remontées de sève des bois qui peuvent donner des couleurs différentes. Et là, c'est vraiment un coup de poker, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Résine, carrelage à effet naturel, parquet mais customisé, les nouveautés pour les sols, c'est le bonheur à nos pieds.